Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de 3 points, de 3 qualités à absolument développer si tu veux tout simplement développer ton jeu, améliorer ton jeu et améliorer ton classement, tout simplement. Donc la première qualité, c'est tout simplement de développer ses abdos, son gainage et sa tenue de corps. Donc tu te doutes bien que pour faire un coup droit et un revers avec beaucoup d'incertitudes, etc., pour être stable, il faut que tu sois fort au niveau du haut du corps. Donc ça ne veut pas dire devenir un bodybuilder. Loin de là, ça veut tout simplement dire avoir une tenue de corps, donc travailler en position de gainage, en position avec des abdos, en position pour les lombaires, etc., etc. Il y a beaucoup d'exercices pour ça, mais c'est vraiment très important parce que une fois qu'on met en fait l'incertitude en place, il faut tenir son corps parce qu'on ne sait pas où est-ce que la balle vient. Donc si on ne sait pas où est-ce que la balle vient et on n'est pas gainé, ça va être très compliqué d'enchaîner et d'être résistant. Alors la deuxième qualité sur laquelle tu dois vraiment travailler, sur laquelle tu dois vraiment développer, c'est sur l'adaptation, sur le fait de s'adapter aux différentes conditions. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du jeu parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails, beaucoup de petites choses sur lesquelles il faut s'adapter, mais je vais prendre des gros exemples pour que je fasse un petit peu des images. Admettons que tu t'entraînes tous les jours, ou voilà, peu importe ton rythme d'entraînement, sur un style de balle et un style de table. Et que le week-end, tu vas jouer un tournoi par équipe, par exemple, avec une balle totalement différente et une table totalement différente. Ça veut dire que le rebond va être différent, la touche de balle va être différente parce que suivant les balles, etc., c'est pas pareil. Et là, il faut que tu mettes le moins de temps possible à t'adapter. Parce que le joueur qui va être bon, en tout cas qui va avoir de meilleurs résultats, c'est celui qui va s'adapter comme ça en quelques minutes pour pouvoir justement performer, pour être prêt à performer. Donc c'est vraiment très important de ne pas mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de s'adapter aux conditions de la salle et aux conditions des balles et des tables, parce que sinon, tout simplement, tu vas perdre un temps fou à chaque fois et ça va te frustrer. Et le problème, c'est qu'après, tu vas être frustré d'être frustré. Donc voilà, c'est vraiment un point important, c'est l'adaptation. Maintenant, on va parler du troisième point qui est une partie un petit peu plus physique et qui est de gagner en dynamisme. Alors, en tennis de table, on a énormément de petits pas. Donc, qui dit petits pas dit qu'il faut être dynamique parce que voilà, le ping, c'est un sport de rapidité, de vitesse, de force. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Mais voilà, si tu n'es pas dynamique au moment où, par exemple, la balle, elle te vient milieu et que tu n'arrives pas à te dégager, donc tu n'es pas assez dynamique, tu vas avoir beaucoup de mal à avoir justement des possibilités dans ton jeu. Donc, il faut absolument gagner en dynamisme, donc que ce soit pour aller dans le plein coup droit, pour revenir, pour sortir du jeu court, même pour venir sur le milieu, il y a plein de choses. Donc, comment est-ce que tu vas travailler justement ce dynamisme-là? Un truc très connu, c'est tout simplement l'échelle de vitesse. Avec ça, tu peux vraiment travailler ton dynamisme. Tu as plein d'exercices que tu peux faire. Tu peux aussi mettre une résistance au niveau de ta hanche pour faire des exercices en pas chassé. Et tu verras que tu vas vraiment gagner en dynamisme et c'est très important. Mais d'abord, le dynamisme, il faut qu'il parte de ta tête. Il faut que toi, mentalement, tu aies envie d'être dynamique. Si tu n'as pas envie d'être dynamique, même si tu fais tous les exercices du monde sur les exercices des pieds, les pas chassés, etc., si toi, mentalement, tu n'es pas dynamique, tu ne seras pas dynamique. Donc, avant toute chose, sois dynamique dans ta tête et ensuite tu verras que tu vas pouvoir être dynamique dans ton jeu. Et le dernier point, c'est sur l'endurance. Alors, pas l'endurance forcément pendant un point, même si c'est vrai que des fois il y a du top, etc. Le point il dure un petit peu et il ne faut pas être fatigué parce que le prochain point il est quelques secondes après seulement. Par contre, c'est plutôt dans l'endurance de la compétition, des tournois. C'est-à-dire que on fait beaucoup de matchs. Pendant une journée de compétition, on fait beaucoup de matchs. Donc, il faut être capable d'enchaîner 6, 7, 8, 10, 12 matchs. Même des fois, il y en a qui font 15 matchs dans la journée. Et si on n'a pas d'endurance, c'est très compliqué et on va être fatigué à la moitié de la journée. Donc, vraiment, travaille ton endurance. Donc, sur la course, sur du vélo, sur des exercices un peu plus cardio, que ce soit de la natation, etc. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, mais le but, c'est que tu puisses enchaîner en fait 8, 10, 12 matchs dans la journée sans capoter au 8e match, tu vois. Donc, c'est vraiment important. C'était le dernier point, l'endurance. Donc, voilà, travaille vraiment sur ces 4 points-là. Tu verras que si tu mets l'accent sur ça, ton jeu, ton classement,
tout en fait va vraiment prendre forme et tu verras que ça va aller de mieux en mieux et tu vas pouvoir progresser vraiment régulièrement si tu prends en compte ces 4 points, ces 4 qualités-là à améliorer. Donc voilà, ben écoute, moi j'en ai fini avec ces points-là. Ils sont vraiment importants. Prends note et puis moi je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.